Mais avant cela, comme je viens de le dire, nous sommes avec Jean Castellini, le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Fabien Bonilla. Vous avez donné avec le ministre d'État et le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé une conférence de presse ce mercredi matin avec pour thème la relance économique. Quel message vous vouliez faire passer? La relance, c'est maintenant, c'est ça? En effet, c'est le message principal que nous avons cherché à faire passer en essayant d'être le plus concret possible, d'annoncer des mesures qui pourront être mises en œuvre rapidement, d'avoir une approche pragmatique et qui permettra donc à tous, les salariés, les fonctionnaires, les entreprises, les associations sportives et culturelles, tous ceux qui sont concernés par l'accompagnement et la relance au quotidien, de pouvoir bénéficier des mesures mises en place par le gouvernement. Et ça se traduit par un guide pratique de mesures prises en faveur de la relance économique, c'est ça? Il y a un guide pratique en effet qui a été mis en ligne dans la journée sur le site internet du gouvernement qui compte une quinzaine de pages et qui reprend toutes les mesures mises en place depuis le printemps, certaines des mesures d'urgence, je pense notamment au CTTR et avec les évolutions qu'il a connues depuis, à des mesures comme la commission d'accompagnement pour la relance économique, la CARE, dont le dispositif est maintenu, et bien sûr un certain nombre de points que nous avions abordés en septembre, comme les fonds de toutes les couleurs, qui sont là pour soutenir et relancer l'économie. Alors jusqu'à présent, donc une petite piqûre de rappel, même si vous venez de l'évoquer, qu'est-ce qui a été fait concrètement en termes de relance économique pour aider les entreprises monégasques qui ont été durement touchées par cette crise? Alors je pense que le principal dispositif reste le CTTR, ce soutien à l'emploi dont ont bénéficié des dizaines de milliers de salariés à une époque et encore des milliers de salariés aujourd'hui. En matière sociale, c'est le principal dispositif. Il a été complété également, notamment par l'exonération partielle des charges patronales, dont ont bénéficié dans un premier temps les entreprises de petite taille avec un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et dont le chiffre d'affaires était en baisse de plus de 20% par rapport à la même période l'année précédente. Nous avons également souhaité que ce dispositif soit prolongé et qu'il soit étendu aux entreprises dont le chiffre d'affaires peut aller jusqu'à 5 millions d'euros, en l'alignant donc sur cette limite de chiffre d'affaires qui était également celle de la CARE, de la Commission d'accompagnement à la relance économique. Et aujourd'hui, en effet, ce sont les mesures annoncées au niveau du fonds vert, du fonds bleu, du fonds blanc et du fonds rouge et blanc qui, plus spécifiquement, mettent en œuvre les politiques de relance. Quels sont, en termes d'entreprise, quels sont les commerces, les secteurs d'activité particulièrement touchés? Et est-ce que vous les aidez, ces secteurs-là? Alors, nous avons en effet des mesures très concrètes de court terme pour des secteurs comme le commerce qui sont le plus durement touchés. À travers le fonds rouge et blanc, va être injectée dans l'économie monégasque une somme comprise entre 5 et 10 millions d'euros dès les semaines qui viennent pour que la consommation locale achetée à Monaco, consommée à Monaco, soit véritablement plus qu'un slogan, mais une mesure concrète qui se ressent au quotidien au niveau des commerces. Et que ce soit une mesure également gagnant-gagnant pour tous. Elle sera mise en œuvre à travers une application, l'application Carlo. Mais l'idée, c'est que des milliers de personnes, je crois que ça a été chiffré entre 8 et 9 000 personnes, des fonctionnaires, des retraités de la fonction publique, des agents de l'État, bénéficient de bons d'achat qu'ils pourront dépenser en principauté dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis, bien sûr, que les premiers bénéficiaires en soient nos commerçants locaux, puisque ces bons d'achat seront dépensés localement. Consommé local. Le bilan, vous arrivez à chiffrer ce qu'a coûté la Covid-19 à la principauté? Nous avons en effet, je pense, divers indicateurs
qui permettent peut-être d'en tenir compte. Le principal étant le recul de la TVA interne, c'est-à-dire la TVA liée à la consommation. Vous savez que les deux piliers en matière de TVA sont plutôt la TVA liée aux activités immobilières qui se porte très bien en 2020 et celle liée à la consommation. Et on observe une baisse qui est de l'ordre de 10% à date sur cette TVA interne et qui traduit donc très bien à la fois les dégâts causés par le confinement en matière de consommation et de recettes budgétaires et le fait que malgré le soutien, l'accompagnement, les aides du gouvernement ces derniers mois, l'été n'a pas été bien évidemment au niveau de ce que l'on connaît d'habitude, avec une reprise plus timide de la consommation qui s'est manifestée dans certains secteurs, mais qui malheureusement, tout le monde en convient, s'est vite arrêté avec l'arrivée du mois de septembre et ce mois d'octobre qui nécessite bien évidemment que nous continuions à être aux côtés de ceux qui souffrent, mais que nous réfléchissions encore à court moyen terme à les aider dans la durée et à relancer cette machine qui quelque peu s'est grippée ces derniers mois. Jean Castellini, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien Bonilla et bonsoir.